Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec le teint déjà fait, puisque là juste avant j'ai tourné une vidéo sur ma routine teint que vous allez voir dimanche normalement. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tuto maquillage avec la palette de chez Huda Beauty, donc la Mercury rétrograde. Je vous en ai très peu parlé sur ma chaîne, voire quasiment pas, mais j'avais envie aujourd'hui de faire un petit tuto simple et facile, puisque j'avais envie de l'utiliser, je me suis dit pourquoi pas à la caméra. Donc du coup j'ai déjà appliqué ma base P. Louise sur toute la paupière et du coup je vais poudrer mon arcade sous mon arcade sourcilière pour que les fards se dégradent plus facilement avec un fard beige. Alors de mémoire je crois qu'il y en a un dans la palette Huda Beauty. Oui il y en a un, c'est le Momentum, donc je pense que vous connaissez déjà la palette mais je vais vous la remontrer. C'est une très jolie palette, moi j'ai très rarement l'occasion de l'utiliser, pourtant elle est vraiment très belle. Honnêtement, c'est pas la meilleure pour moi d'Huda Beauty, mais ça reste quand même une très bonne palette. Donc je vais prendre le fard, alors je sais plus du tout si il est trop foncé ou pas, mais on va tester ça. Bon non, ça a l'air d'aller. Hop. Donc du coup, je voulais vous dire que je suis trop contente puisqu'on a dépassé la barre des 100 abonnés. Donc c'est passé hyper vite en moins d'un mois, donc ça c'est vraiment super. Donc je suis vraiment reconnaissante, et en fait ce fard je crois qu'il est un peu foncé, mais bon, c'est pas grave. Et aussi que depuis que j'ai testé la base P. Louise, je ne la quitte plus, je l'aime vraiment beaucoup. Et là j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup. Je vais essayer aussi de vous dire les pinceaux que j'utilise, puisque je sais que moi dans certaines vidéos j'aime beaucoup savoir les pinceaux. Donc du coup je vais utiliser le fard Karma, donc c'est un beige comme ça. Hop. Donc je vous ai vu, mais bon en tout cas c'est un petit... Donc je garde le même pinceau, hein. Moi généralement je suis un peu la fille qui utilise un pinceau pour faire un maquillage entier. Bon je rigole mais je n'utilise pas non plus énormément de pinceaux. Et du coup je vais l'appliquer en creux de paupière pour... Donc c'est vraiment une très jolie couleur qui est quand même assez naturelle. Et hop, je vais l'appliquer sur le deuxième œil. Ouais donc décidément le fard beige il est beaucoup trop foncé pour moi. Mais bon c'est pas grave, j'ai pas d'autres palettes sorties. Donc on va en faire qu'avec une seule. Donc là je pense pas que je vais faire cut crease aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire un truc assez banal en fait. Et plutôt classique. Sachant que je fais pas non plus des make-up hyper compliqués. Ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva et c'est le 231. Le fameux 231 de Marion Caméléon. Et je vais prendre le fard Hot Mess qui est un fard bordeaux un peu violet. Et du coup je vais l'appliquer en creux de paupière. J'aime vraiment beaucoup ce genre de, vous savez, ce genre de dégradé où vous utilisez quelques couleurs et ça vous fait un make-up trop beau. Donc je l'applique un petit peu à l'arrache et je vais reprendre mon pinceau précédent pour estomper. Donc ça fait hyper bizarre, en fait je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai changé d'angle pour filmer, puisqu'avant j'étais derrière ma fenêtre et du coup ça faisait un contre-jour et c'était pas forcément évident. Et là du coup bah, ma fenêtre elle est juste ici et je vois beaucoup mieux, donc ça c'est vraiment cool. Hop. Donc j'espère que la luminosité sera mieux aussi. Hop, et du coup vous avez mon fond en fait derrière, donc ça c'est plutôt cool. Donc je réintensifie, mais je veux pas non plus quelque chose de très foncé. Donc là ça donne ça, et du coup bah, je vais faire le deuxième œil, c'est mieux de faire les deux yeux. Hop. Et du coup j'ai vu qu'il y avait pas mal de sorties make-up en ce moment, par exemple la Anastasia pardon, oh là là, qui a sorti une nouvelle palette. Donc une Norvina, voilà, qui est toute petite, vous savez, c'est les petites qu'ils ont sorties, je crois qu'elle s'appelle, alors je sais pas le nom, mais elle est bleue avec des petites cerises, elle me fait trop envie. Donc je pense quand elle sortira, je la commanderai et on la testera en vidéo. Et aussi je pense que je vais passer une commande Beauty Bay, puisque il y a un highlighter de chez CoverFX qui me tente beaucoup. Donc voilà, donc là ce que ça donne. Alors désolée, des fois je vous fais des petites pauses parce que je suis essoufflée étant donné que mon nez est pris et que bah, je respire par la bouche, donc bah, quand je parle je peux pas respirer. Donc voilà. Et donc j'en rajoute un petit peu sur l'autre œil puisque bah, il y en a moins. Ah j'aime bien, c'est joli. J'aime vraiment beaucoup. Par contre, du coup, j'ai vraiment des petites zones de sécheresse sous l'œil et du coup bah, ça fait des trucs bizarres. En fait ça marque mon anti-cerne. J'ai acheté un contour des yeux mais c'est vraiment de la daube, c'est un de chez Clinique. Je vous le conseille pas du tout mais ça me saoule, j'ai pas envie de le jeter, il faut que je le finisse.
Bref, donc une fois qu'on est là, je vais mettre une couleur lumineuse donc au centre de la paupière. En fait, avant d'appliquer le fard que je voulais appliquer, je me suis rendu compte qu'il y avait un fard que j'avais jamais essayé dans la palette, c'est le fard je sais quoi là, je vais vous montrer, c'est celui-ci. Et je ne l'ai jamais utilisé, du coup je vais le swatcher pour voir ce qu'il donne. Mais il est super beau, pourquoi je n'ai jamais utilisé ce fard? Ouais, il est vraiment beau. Ouais, je vais vous le montrer. Mais du coup je voulais utiliser le fard Galaxy, qui est un fard un peu comme ça. Il a l'air plus clair, ouais il est plus rosé, mais du coup je pense que je vais faire un espèce de petit dégradé. Je vais d'abord appliquer le fard plus foncé en fait au milieu de la paupière, et du coup au coin interne je vais appliquer le Galaxy. Du coup moi, pour faciliter, je trouve que le meilleur moyen en fait d'utiliser les fards à paupières lumineux, c'est au doigt. Donc bon, après si vous maquillez quelqu'un, c'est mieux de le faire au pinceau, humidifié, mais sur soi-même, moi je préfère utiliser le doigt. Et du coup je ne veux pas faire de cut crease ou préciser ma forme à la base, je vais vraiment le faire comme ça. Et hop, je vais estomper, donc ce fard est joli. Alors il est moins lumineux que ce que je pensais, hein. Mieux lumineux. Donc je sais pas si vous allez voir le rendu du maquillage. C'est pas le plus beau fard du monde, mais il est mignon quand même. Par contre, je pense du coup l'autre, je vais l'appliquer au pinceau. Et du coup, je vais prendre un pinceau de chez G-Sup. Donc c'est le fameux kit qu'on trouve sur Amazon qui ressemble au pinceau de chez Zoeva. Alors moi, du coup, j'ai testé donc j'ai des pinceaux Zoeva et du coup j'ai les G-Sup ou G-Sup, je sais pas comment ça se dit. Les Zoeva sont quand même de meilleure qualité, mais les G-Sup sont très très bien. Pour, je crois que c'est 16 ou 17 € le kit, ça fait clairement l'affaire. Et du coup le fard est beaucoup plus lumineux. Je sais pas si vous allez arriver à percevoir le petit dégradé de fard que j'ai essayé de faire, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, et d'ailleurs je n'ai toujours pas de chute, donc ça c'est vraiment cool. Hop. Et du coup je vais faire pareil de l'autre côté, donc hop, je prends mon fard. Donc là je suis encore malade, mais ça va un peu mieux, mais ces derniers jours j'étais un peu en mode légumes, c'est hyper chiant d'être malade. Je déteste être enrhumé, c'est vraiment la pire chose au monde. La gastro, j'avoue, c'est pas ouf non plus, mais être enrhumé, c'est chiant. Je peux rien faire. T'es là, tes légumes. Bref, je parle beaucoup. Hop, et du coup... En fait, j'ai l'impression d'avoir des chutes, mais non, c'est mon highlighter qui est super intense que j'ai appliqué. Hop. Et donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là je pense que je vais faire un petit ras de cils. Je vais prendre le fard du début, le fard Karma et le fard Hot Mess. Donc ces deux là, hop, celui-ci, alors pardon, celui-ci et celui-ci. Et du coup je vais prendre un pinceau plat de chez Elsa Makeup. Donc c'est le je sais pas quoi, First Shader Brush. Et du coup je vais prendre le fard Karma et je vais l'appliquer comme ça, un peu grossièrement en dessous, vraiment pour fumer le ras de cils. Hop. Et du coup, je vais l'appliquer de l'autre côté, c'est mieux. Oh, non, j'ai cru que j'avais foutu mon pinceau. Et du coup, je vais un petit peu authentifier, non, foncer, bref, mon ras de cils avec le fard Hot Mess, qui est le fard un peu bordeaux avec un pinceau de chez Zoeva, et c'est le Luxe Smoky Shader. Donc c'est un pinceau plat classique. Et donc là je vais tapoter en fait en dessous. Comme ceci. Voilà, ça fait un petit dégradé. J'aime beaucoup le résultat. Donc en coin interne, je vais appliquer le fard Super Moon qui est celui-ci. Donc c'est un espèce de fard à effet un peu bizarre. Je vais reprendre le pinceau. Alors je sais plus si celui-ci il faut l'humidifier ou pas. Je sais pas s'il va bien se prélever. Bon, si ça va. Plutôt pas mal. Il est vraiment joli. Ah ouais, j'aime bien. Je sais pas si vous allez arriver à voir, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc ensuite, je pense que je vais pas appliquer de liner en fait en continu. Je pense que je vais juste appliquer un trait comme ça, là vous savez, pour intensifier ma ligne de cils. Donc je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced comme d'habitude. On est vraiment presque plus, il faut vraiment que j'aille acheter un liner. Donc là clairement je coupe ma respiration. Du coup je n'ai appliqué que du mascara.
Et je voulais appliquer un rouge à lèvres Huda Beauty, pardon, mais je le trouve pas. Du coup j'ai appliqué un rouge à lèvres de chez Too Faced, c'est un Melted Matte. C'est la teinte Stuck It, donc il est joli aussi, mais je voulais rester dans le thème Huda Beauty, mais c'est pas grave. Je pense que clairement le rouge à lèvres après la vidéo je vais l'enlever parce que comme je me mouche H24. Bon, j'ai l'impression de mettre 3 heures à appliquer mon rouge à lèvres, c'est une catastrophe. Donc voilà pour le look réalisé avec la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Je trouve que c'est une très jolie palette. Après, Huda Beauty c'est pas ma marque de palette préférée. Les petites sont vraiment très bien, mais les grandes, la nude vraiment gros coup de cœur. Mais celle-ci elle est jolie, mais je trouve que en fait la qualité des fards en fait elle est vraiment aléatoire. Je trouve que les fards ne sont pas de la même qualité tous. Il y en a qui sont moins bien que d'autres, par exemple le Frasol, là, celui que j'ai appliqué ici. Je trouve qu'il est moins bien que le Galaxy par exemple, pourtant c'est tous les deux des lumineux. Mais après on arrive quand même à faire de jolis make-up avec. D'ailleurs je voulais appliquer un petit fard, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre un pinceau de chez Zoeva et je vais prendre le fard Cosmic qui est un fard un petit peu rosé et je vais l'appliquer sous l'arcade sourcilière. Hop, pour faire un dessous de sourcil lumineux. Bien que mon teint soit très lumineux. Ouais, j'aime bien cette couleur, elle est jolie. Donc je sais même plus ce que je disais, mais après voilà, ça reste quand même une très jolie palette qui coûte quand même 65 €, mais vous avez des fois des codes promo si vous voulez vous la procurer. Et d'ailleurs elle est disponible sur le site sephora.fr si elle vous intéresse. C'est vrai que le maquillage est plutôt pas mal. Donc j'espère que ce petit tutoriel maquillage vous aura plu, donc j'espère que ça n'aurait pas été trop long et que les couleurs vous plairont. N'hésitez pas à me dire si vous avez cette palette ou si vous comptez l'acheter, et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des maquillages avec. J'irai les voir sur Instagram. Je pense d'ailleurs poster ce maquillage sur Instagram dans les prochains jours. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me ferait vraiment très plaisir, pardon. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et on se retrouve tous les mercredis et les dimanches. Niveau de l'heure, c'est assez aléatoire, mais j'essaye quand même de regarder un rythme. Donc le mercredi, la vidéo est à 9 h et le dimanche, elle est à 10 h. Voilà pour ça. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de petits bisous.